La Fondation Gemini, ça a commencé il y a 28 ans. Par la grande générosité de M. Dupont, la spontanéité de M. Dupont, de vouloir venir en aide à une employée qui avait eu des jumeaux. J'ai appris que j'étais enceinte en mai 89. J'ai accouché des jumeaux en janvier 90. De mémoire, moi, je me rappelle que son mari avait perdu sa job le même matin qu'elle avait eu ses bébés. Fait que ce que j'ai fait, moi, j'ai ramassé 100 $ par mois de chaque vendeur. Les vendeurs ont été généreux, il y en a qui donnaient plus. Quand j'ai eu ce privilège-là d'être fournie en lait puis tout ça, en couche, c'était un soulagement parce que t'as pas juste ça à payer dans la vie, du lait puis des couches, faut que tu manges. C'est sûr que c'est un gros poids d'enlever. Ça a été, tu sais, comme quelqu'un qui fait « C'est ça que ça a fait. Fait que ça a duré 2 ans de temps, ça. À un moment donné, moi, un soir, je me suis pris pour un autre. J'ai décidé de créer une fondation. Je m'appelle Jocelyne Charles, j'ai 37 ans, j'ai 6 enfants et je viens d'Haïti, j'habite à Laval depuis 2014. Je trouve que c'est vraiment difficile financièrement parce que les enfants grandissent, les vêtements deviennent toujours trop petits. Il faut que j'achète, à chaque mois, que j'achète de nouveaux vêtements. La Fondation Gemini me vient en aide. Ils me donnent des coupons de couches et de lait. Et ça m'aide vraiment beaucoup parce que le lait, ça vend cher, les couches vendent très cher. Avec ce que nous gagnons, le revenu familial, tout ce que j'ai acheté, c'est des besoins primaires. Et cette fondation, elle m'aide beaucoup, beaucoup et fait de la différence, surtout dans ma vie. La Fondation Gemini m'aide financièrement pour m'aider à envoyer ma fille à participer dans un camp de séjour, ce que je ne pourrais pas faire pour le moment. Ce camp de séjour l'aide à s'épanouir socialement parce que rester coincé dans les 4 murs sans sortir, c'est pas trop cool, mais cette fondation m'a donné l'opportunité pour que ma fille puisse respirer de nouvelles airs. Je m'appelle Mélanie, voici mon conjoint Martin. On est les parents de 2 garçons, Thomas et Antoine. Thomas, notre premier garçon, est né avec une malformation cardiaque. Après la naissance de Thomas, la pédiatre qui venait le voir a remarqué que les battements de son cœur ne fonctionnaient pas normalement. Thomas était né avec une malformation cardiaque. La première question, c'est as-tu besoin d'une greffe? Va-t-il survivre? Transfert à l'hôpital de Montréal pour enfants pour une opération par cathéter. Puis, c'est une grande. Puis, cette opération-là, finalement, a eu un petit pépin. Donc, Thomas a eu 12 minutes d'arrêt cardiaque. L'opération a finalement pas vraiment eu lieu. Il a fallu rester là pour en avoir une autre et vérifier aussi si l'arrêt cardiaque avait causé des dommages. Là, on nous dit qu'il va être 9 jours dans le coma et que là, ça trotte, ça vire dans la tête, c'est sûr. Là, un peu, là, moi, il faut que j'appelle mon travail, je serai pas là. Comment on va faire pour payer? On va vivre à Montréal, on va aller rester où? Puis c'est là que la Fondation a embarqué avec nous. C'est focus sur l'enfant. Nous, on va s'occuper de tes affaires à côté. Là. On va te réserver une chambre. Occupez-vous pas là, de combien ça coûte. On réglera ça plus tard. Là. Pensez enfant. Au départ, c'était un gros soulagement de stress de pouvoir dire qu'on se concentre juste sur notre enfant. Puis qu'il y a toujours des gens alentour qui suivent ça puis qui disent « Non, regarde, cassez-vous pas la tête avec ça, parce que ça te trotte tout le temps quand même. Ouais, mais là, on est rendu à 15 soirs, on est rendu à 16 soirs. Là, c'est pas grave, on va s'organiser, vous allez voir. On a plein de choses en place pour s'organiser, pour vous faciliter la vie. Maintenant, Thomas est pleinement fonctionnel, devra faire attention toute sa vie.
aime beaucoup jouer au hockey, au baseball. C'est un enfant très résilient, très empathique, et là, beaucoup pour aider les autres, toujours faire en sorte que tout le monde veuille jouer ensemble. C'est lui un petit peu le rassembleur là, de tous ses amis.